Bonjour à tous, c'est Vince. Le retour à une vie un peu plus normale nous permet de reprendre nos projets et nos activités de filmmakers. Enfin, je vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet qui fait souvent peur, donc le color matching de plusieurs caméras, ou comment faire correspondre exactement les couleurs de plans tournés avec des caméras différentes. Je vous propose une approche logique que vous allez pouvoir reproduire dans n'importe quelle condition et sans outils d'étalonnage comme des color checkers. Donc si vous avez de vieilles sessions multicam de concerts ou interviews, vous pourrez les ressortir pour vous entraîner sans problème. La seule contrainte, c'est d'avoir une balance des blancs relativement cohérente entre les deux, sinon vous courez vite à la catastrophe pour le développement. Donc je vous propose deux shots, l'un tourné avec une caméra Sony en Ciné 2 et un plan similaire tourné avec un smartphone, donc un Huawei. Et j'ai utilisé l'application Filmic Pro qui me permet d'avoir un enregistrement en flat ou simili-log et surtout un contrôle manuel de tous les paramètres de prise de vue, mise au point, exposition, balance des blancs, bref, deux caméras qui n'ont rien à voir ni en termes de capteur, ni de dynamique, ni en termes de color science. Et je vais commencer par développer le rush de la caméra Sony, donc c'est le rendu que je vais vouloir récupérer sur mon smartphone, sur ma deuxième caméra. En revanche, si vous avez des écarts énormes entre les deux prises de vue, peut-être vaudra-t-il mieux torturer le clip de la meilleure caméra plutôt que celui de la plus faible. Donc je vais commencer par afficher ma parade pour contrôler l'exposition, c'est le premier point. Je vous conseille d'avoir le YRGB donc dans les options, donc cela va permettre d'avoir une exposition globale. Le blanc, c'est toujours beaucoup plus facile à lire. Donc j'ai une bonne dynamique dans les sombres, je descends sous les 100, donc c'est pas mal, je n'ai rien à toucher. Pour les hautes lumières, pour mon ciel, donc je suis au-dessus des 900, je suis peut-être un petit poil surexposé, donc je risque de perdre un petit peu d'informations. Je vais utiliser l'offset. Offset permet de modifier l'exposition. Je peux me le permettre car j'ai un petit peu de marge en bas. Si j'avais utilisé le gain par exemple, j'aurais écrasé un petit peu de haute lumière et perdu un petit peu de dynamique. Ici j'ai un petit peu de marge, donc pas de souci, je pars avec l'offset. Je descends sous les 20, donc j'ai récupéré un petit peu de ciel. Mes sombres ne sont toujours pas bouchées. Et je vais m'arrêter là pour le développement de ce plan. Le rendu me semble tout à fait naturel. C'est ce rendu que je vais chercher à reproduire sur mon clip de smartphone. Bref, ici, ma caméra B. Alors pour commencer, je vais enregistrer cette image comme image de référence. Donc je clique droit sur le moniteur, enregistrer comme image de référence. Vous allez retrouver cette image dans la galerie, image de référence, et on va utiliser un outil intéressant de comparaison, donc le volet, qui va afficher sur une partie de l'écran cette image de référence. Pour ce faire, clique droit sur cette image de référence, vous pouvez en avoir donc plusieurs, lire l'image de référence. Et maintenant, cette image est incrustée sur la droite de mon moniteur. Si je déroule mon clip, on voit bien qu'une partie à droite est fixe. Si je sélectionne un autre clip, on obtient bien deux rendus très distincts. Donc il va falloir amener notre nouveau clip vers ce développement. Donc vous pouvez le désactiver et réactiver ici avec le bouton volet. Avec l'outil volet, vous pouvez déplacer la séparation. Et vous pouvez aussi changer d'option de mixage, donc avec une séparation verticale, horizontale, en lamelles, en damier. L'avantage de la séparation verticale, c'est que nous allons pouvoir voir dans la parade la différence entre les deux. Donc nous allons nous servir de cela pour avoir une exposition similaire dans un premier temps. Nous allons organiser nos nœuds d'exposition. Donc le premier, je vais le renommer exposition, exp. Je vais regarder donc ma parade, donc sur la partie Y, donc le blanc. Mes hautes lumières sont un peu plus basses et mes basses lumières sont un peu plus ramassées, mais à peu près bien placées. Donc c'était un enregistrement log ou simili. Donc je le rappelle, par rapport à d'autres vidéos, le meilleur développement du log se fait avec le contraste et le pivot. Donc voilà, je monte le contraste et le pivot pour équilibrer les tons moyens. Voilà, déjà je me rapproche de mon plan de référence, mais c'est là qu'on va avoir des différences de balance des blancs ou de color science. Donc on va avoir le même rendu dans le ciel, mais pas forcément sur l'herbe, ou sur la peau, ou sur le rouge, etc. C'est souvent là que commence le casse-tête, mais pas de souci, tout est sous contrôle. Donc étape 2, ajuster la balance des blancs. Donc Alt S pour créer un nouveau nœud, balance des blancs, White Balance, WB.
Donc là, ça va être assez simple. On va jouer sur la température. Cela suffit en général pour des plans en extérieur. Et c'est souvent ici, comme je le disais tout à l'heure, que les choses se compliquent avec des caméras qui n'ont rien à voir. La différence de capteur ou de color science va nous amener des rendus similaires sur une partie de l'image, mais pas sur l'autre. Alors quand je parle de balance des blancs, nous allons vraiment nous occuper du blanc ou des tons neutres en général de l'image. Basez-vous sur le macadam, des murs en ciment, des t-shirts ou des chemises blanches. Et ici, je vais me baser simplement sur les nuages. L'objectif est de se rapprocher bien sûr le plus possible de notre image de référence. On va se servir de la parade, mais surtout de notre œil. Donc si on commence par s'occuper de la parade, nous allons voir que si on bouge la température, nous allons voir dans les hautes lumières un yo-yo auquel jouent le rouge et le bleu. Donc l'idée va être simple, c'est d'équilibrer le rouge et le bleu avec l'image de référence pour qu'ils se trouvent dans la même bande que le plan de référence. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal ici. Et si vous êtes déséquilibré dans les verts, donc c'est la teinte qu'il va falloir faire bouger. Donc j'ajuste pour me mettre au milieu, même si les pixels sont un petit peu plus ramassés. Donc basez-vous aussi sur ce que vous voyez à l'écran pour bien cibler les réglages fins. L'idée, c'est simplement de se rapprocher au plus près du rendu des nuages ou des zones neutres. Étape numéro 3, maintenant les couleurs spécifiques. Donc Alt S pour créer un nouveau nœud. Je vais l'appeler Colors. Alors comment faire en sorte que mes verts s'accordent, mais que mes rouges s'accordent également, que le bleu du ciel s'accorde également? Ici nous allons utiliser un outil que peu utilisent mais extrêmement puissant, donc les courbes. Donc je ne vais pas vous embêter avec les courbes classiques, mais avec celles qui sont beaucoup moins utilisées, donc le U versus U, U versus SAT. Alors comment ça marche? Donc cela veut simplement dire que pour une couleur donnée, donc on a tout le spectre représenté en arrière-plan, nous avons une ligne de transformation de la couleur. Donc U en anglais c'est teinte, donc pour une teinte donnée, on va déformer vers une autre teinte. U versus U. Donc un exemple, le coquelicot, donc c'est le seul objet vraiment rouge sur cette image. Je vais poser un premier point sur le rouge et je vais créer 2 points pour l'encadrer et donc limiter la transformation. Donc plus les 3 points vont être serrés, plus le réglage sera précis, mais plus vous risquez aussi d'avoir des artefacts en modifiant les couleurs si vous choisissez des couleurs très éloignées. Et donc zou, je vais simplement faire bouger mon point central. Je change la teinte de mes rouges, de mon coquelicot. Et juste en faisant ceci, je peux avoir soit du violet, du bleu. Bref, vous avez compris l'idée. Donc là, mon rouge coquelicot, je vais l'ajuster pour qu'il corresponde exactement à mon shot de référence. Donc je vais descendre très légèrement pour que le rouge prenne la bonne teinte, donc légèrement orangé comme sur le shot du Sony. Et donc là, j'ai bien des teintes cohérentes entre les deux, pour le rouge en tout cas. Ensuite, cherchez des couleurs dominantes sur votre image. Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez vous aider des paquets de pixels qui apparaissent ici. Donc là, dans le vert, j'ai forcément beaucoup de pixels. Donc je vais faire une sélection, pour le coup un petit peu plus large, parce que j'ai beaucoup de tonalités de vert. Donc j'englobe aussi ces 3 petits pics, donc les 3 points toujours. Et je vais chercher, en bougeant le point central, le vert qui correspond le plus. Ni trop bleuté, ni trop jaune. Donc c'est un travail assez fin qui va rapidement entraîner votre œil. Donc un travail que je ne peux que vous recommander à faire régulièrement. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes verts. Il me reste les bleus, même si le bleu du ciel n'est pas particulièrement visible. Donc c'est un travail de finesse. Surtout lorsqu'il s'agit des hautes lumières, il est difficile de ressentir les teintes. Mais heureusement, on a un backup, un soutien, un filet de sécurité. Nous avons le Vectorscope qui va nous aider à vérifier si les teintes sont comme il faut, mais aussi de savoir si les saturations sont similaires. Donc j'en arrive à ma 4e étape, la saturation, donc Alt S, SAT par exemple. Et pour le coup, je vais utiliser maintenant non plus le U versus U, mais le U versus saturation. Donc pour une teinte donnée, je vais pouvoir affecter une correction de saturation. Donc U versus SAT, teinte vers saturation. On va se servir du Vectorscope. Donc je vous invite à activer l'option x2 et éventuellement augmenter l'intensité du Vectorscope pour mieux voir les paquets de pixels. Nous allons également désactiver le volet pour avoir le shot entier.
Et maintenant, nous allons basculer d'un plan à l'autre, donc le plan de référence de la caméra Sony, de la caméra 1, avec le plan à travailler. Et nous allons regarder simplement les nuages de points. Donc, sont-ils dans la même direction? Ont-ils la même intensité? Donc ici, nous avons le bleu, ici, nous avons le cyan, le rouge, le jaune. Bref, vous avez compris l'idée. Donc je vais d'abord m'occuper de mon coquelicot. Donc si je passe d'un plan à l'autre, je vois quand même que à l'œil, mon rouge n'est pas totalement identique. Il va falloir aller réajuster. Donc sur le vectorscope, je vois que le nuage de points n'est pas exactement similaire. Donc la saturation n'est pas la même non plus. Donc ici, en saturation, plus on sort du cercle, plus on est saturé. Plus on se rapproche du centre, moins on l'est. Donc avec le Sony, nous sommes légèrement plus saturés. Il va donc falloir booster la saturation du rouge pour le clip du smartphone. Donc je vais d'abord m'intéresser à la couleur que je vais réajuster. Donc je reviens sur mon nœud Colors. Je retourne dans le Hue versus Hue. Je cherche mon point pour modifier le rouge. Et je vais chercher à me rapprocher de ce que je vois sur le vectorscope. Donc je contrôle les deux clips. Je me rapproche. Donc je retourne sur la saturation maintenant. Comme pour le Hue versus Hue, je vais créer mes points pour le rouge. Donc 3 points. Je monte mon point central pour augmenter la saturation. Donc vous voyez, on frôle le bord du cercle. Donc ici on est pas mal. Petit contrôle. Donc voilà, on retrouve le même esprit pour les deux rouges coquelicots. On peut passer aux couleurs suivantes. Donc le vert. Le vectorscope va vous dire si vous êtes dans les mêmes teintes et surtout dans la même saturation. Donc vous savez comment gérer les choses. Si vous voulez ajuster la teinte, il faudra aller sur votre nœud Colors, Hue versus Hue, changer la saturation dans la partie saturation. Et donc vous allez faire la même chose pour toutes les couleurs suivantes. Le bleu du ciel, donc ça va être cette zone ici. Donc si je me mets dans la partie Colors, la partie couleur, donc si je place mes 3 points et que je tire sur le bleu, donc vous allez voir que plus on se rapproche de la barre des 3 heures, c'est du bleu-bleu, soit on tire sur le cyan, donc le turquoise. Donc c'est la barre des 5h30, 6h, donc vous avez compris le principe. Vous pouvez ajuster finement chaque type de couleur. Idem pour la saturation, donc vous voyez avec le réglage du bleu, la saturation plus ou moins importante. Alors ne soyez pas surpris si, comme avec cet exemple-là, vous avez des nuages beaucoup plus fins sur votre deuxième caméra, donc ici le smartphone. Donc j'ai beaucoup moins de nuances capturées, donc c'est normal d'avoir des pics beaucoup plus étroits. Donc ce n'est pas grave. Et donc maintenant je vais pouvoir basculer d'un plan à l'autre. Et donc j'ai maintenant sensiblement le même rendu. Donc si j'observe le rouge, le ciel, le vert, je n'ai pas de choc de teintes qui vont sauter la figure. Vous ne verrez donc pas, et vos auditeurs non plus, qu'il s'agit de caméras aussi différentes. Alors s'il y a effectivement une zone qui ne rend pas pareil, donc je pense que c'est lié au traitement anti-reflet des lentilles, ou à la conception des lentilles en elles-mêmes tout simplement, du smartphone. Donc c'est cette partie à l'orée du bois qui est beaucoup plus claire sur le smartphone. Donc il y a moins de dynamique, certainement des traitements anti-reflet, parce que le soleil était juste en face, au-dessus. Donc d'un smartphone à une caméra Sony, on ne joue pas du tout dans la même cour, mais nous allons pouvoir essayer de rattraper avec les roues HDR. Donc c'est toujours un outil supplémentaire à avoir sous le coude. Donc nous avons pour le coup 6 roues, 6 plages de luminosité, de quoi faire des réglages assez fins. Et on va se servir de cet outil que je trouve génial. Donc ça permet de voir tout de suite sur quelle zone on va pouvoir travailler. Donc si on clique, on voit que les pixels s'allument. Donc c'est cette zone-là, ce n'est pas le black ni le dark, mais le shadow qui va nous intéresser. Et donc on va pouvoir baisser très doucement l'exposition. Voilà, on va essayer d'assombrir un petit peu sans dénaturer le travail que l'on vient de faire, parce que vous voyez, ça se répercute sur l'ensemble de l'image. Donc et voilà, le défi est relevé, le rendu est similaire à celui du rendu Sony, donc cela demande un peu de travail, mais loin d'être impossible. Donc rendez-vous compte, nous sommes partis d'une image d'un smartphone. Et c'est maintenant à votre tour, donc c'est en tout cas un très bon exercice pour habituer votre œil à cibler des petites variations de nuances subtiles.
Et entraînez-vous surtout à prédire la teinte ou du moins le réglage qu'il va falloir corriger. Ah, cette partie pour le ciel, il va falloir toucher la teinte et l'emmener un peu plus vers le cyan. Ou alors je manque de contraste, ou je manque de saturation, et vous gagnerez ainsi énormément de temps plus tard à chaque développement. Donc comme je l'ai dit au début, vous ne devriez pas avoir de grosses difficultés tant que les balances des blancs sont homogènes dès le départ et cibler les plages de couleurs les plus remarquables dans votre plan. Et tout devrait rouler à la perfection. Il me reste à vous souhaiter de bonnes séquences à filmer et de bons développements. Vous pouvez me contacter dans les commentaires ou par mail vince@photolearn.fr. Il me reste à vous souhaiter de bonnes séquences à filmer, de profiter de l'extérieur, de bons développements. Et j'ai entendu vos demandes aussi sur la triple balance des blancs ou sur le color checker, donc ce sera la prochaine vidéo avant les congés d'été. Voilà, à bientôt. C'était Vince.